Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons écouté notre très saint Seigneur ce matin nous parler de la merveilleuse, incomparable maternité de sa très sainte mère, non seulement pour lui, mais sur toutes les créatures, toutes les âmes qui ont été de ce fait associées à la vie de Jésus et sont devenus des frères et des sœurs de notre très saint Seigneur dans les soins maternels. Et nous avons compris notre Seigneur dit qu'il a donné l'ordre à sa très sainte mère de s'occuper de chacun de nous, chacune de nous, comme elle s'est occupée de lui. De sorte qu'il n'y a pas de différence entre les soins que la mère apporte à Jésus et les soins qu'elle nous apporte à nous. De sorte, frères et sœurs bien-aimés, que puisque elle était dans toutes les pensées, les respirations, les battements de cœur, les actes, les paroles de son Fils, de même, elle est dans toutes nos actions, toutes nos respirations, tous nos battements de cœur et tout ce qui jaillit de nous en mouvement ou dans la stabilité est recouvert de la maternité de la très sainte mère. Et ceci nous a donné de comprendre la place souveraine, importante que cette mère joue, frères et sœurs d'amour, qu'elle a non seulement dans le projet du salut, mais aussi et surtout maintenant, en ces temps qui sont les derniers, dans l'œuvre de la sanctification et de la restauration de toutes choses. Notre très sainte mère a pour mission de conduire tous les enfants jaillis du cœur d'amour de Dieu à la plénitude de la vie. C'est elle, non seulement qui garde fidèlement son Fils dans son cœur et l'embaume d'une manière singulière, particulière, de toute sa maternité, avec toutes les consolations d'une mère, elle est celle, frères et sœurs bien-aimés, qui nous apporte aussi à nous aujourd'hui, pèlerins de cette terre, des consolations en n'en plus fini dans nos afflictions, dans nos souffrances, dans nos doutes et dans nos inquiétudes. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, si elle a ainsi partagé de manière pleine et parfaite les pensées, les paroles, les actes, tout l'être de son Fils, elle a aussi partagé de manière parfaite et infiniment précise toutes ses joies. Et elle a aussi, frères et sœurs d'amour, d'une manière parfaite, partagé toutes ses souffrances. De sorte que la reine des douleurs, frères et sœurs bien-aimés, telle que nous la fêtons et telle que nous la comprenons dans l'Église, c'est la reine de toutes les souffrances, y compris les souffrances infinitésimales de notre très saint Seigneur, déjà quand il était dans le sein de sa mère. Puisqu'il a commencé à souffrir dans le sein de sa mère. Et tout ce que notre très saint Seigneur a vécu depuis le petit fœtus Dieu qu'il était jusqu'à sa mort sur la croix et sa mise au tombeau, la maman a participé à la moindre petite souffrance de son fils. Gloria. La maman a été chargée, frères et sœurs bien-aimés, de prendre sur elle toutes les petites souffrances de son fils, de couvrir toutes les petites souffrances de son fils, de sa maternité, pour lui apporter force, soulagement et consolation. Et il s'ensuit que dans notre propre pèlerinage terrestre, elle joue ce rôle. Et c'est pourquoi on peut l'appeler véritablement la mère des douleurs. Cette mère des douleurs, frères et sœurs bien-aimés, dont notre très saint Seigneur parle à Luisa Picaretta, qui n'est pas simplement les 7 douleurs que nous énumérons habituellement dans la tradition, mais qui, elle a été transpercée non pas par 7 glaives, 7 étant ici, dans la gématrie, quelque chose de visiblement symbolique, puisque ici, il s'agit, comme dit Jésus, des millions et des millions et des millions de glaives. La reine des douleurs, frères et sœurs bien-aimés, c'est elle qui va nous intéresser dans cette heure-ci. Nous savons que notre très sainte mère est la reine des douleurs pour 7 raisons. D'abord, il y a la prophétie du vieillard Siméon. Ensuite, il y a la fuite en Égypte. Après, il y a la disparition de Jésus au temple. Après, il y a la rencontre de Jésus qui porte sa croix.
Ensuite, il y a Jésus debout, la main Stabat Mater, la main debout au pied de la croix. Puis, il y a la descente de Jésus de la croix qui est portée par sa main. Et ensuite, il y a l'ensevelissement au tombeau. Voilà les 7 douleurs que nous situons de manière localisée, historique, chronologique. Sauf que le pan le plus important de la douleur de Marie vient dans ce que nous avons compris ce matin. Si elle a été entièrement, parfaitement unie d'une manière singulière à la moindre petite souffrance de son fils en pensée ou autrement, la reine des douleurs ne peut pas se limiter à cette glaive. Vous avez compris, frères et sœurs d'amour? On l'entend bien. Et Jésus le dit très clairement. Et plusieurs passages du livre du ciel l'annoncent de manière assez retentissante. Il y a le texte du 21 décembre 1903, au tome 6. Donc déjà, c'est pour énumérer les 7 douleurs de la tradition. Donc ce matin, je me suis trouvé hors de mon corps en train d'examiner la voûte des cieux. J'y ai vu 7 soleils les plus resplendissants. Bien que leur apparence différait du soleil habituel, ils avaient la forme d'une croix plantée dans un cœur. Je ne pouvais pas voir cela clairement parce que la lumière de ces soleils était si grande qu'on ne pouvait pas voir à l'intérieur. Cependant, plus je m'approchais, plus je m'apercevais que la reine mère se trouvait à l'intérieur. Je me suis dit, comme je voudrais lui demander si elle veut que j'essaye de sortir de cet état sans attendre le prêtre. M'étant approché d'elle, c'est ce que je lui ai demandé. Elle me répondit par un non bref. Voyez, Luisa qui veut contourner le prêtre. Voyez. Frère d'amour, ça nous ramène à une vérité absolument. Nous ne pourrons jamais progresser dans cette voie de la divine volonté sans l'obéissance. Frère Sabine, mais nous ne pourrons jamais progresser dans cette voie de la divine volonté sans l'obéissance. L'obéissance est le clou. Jésus dit, voyez, elle a tout, absolument tout, Luisa Picaretta, pour voir, pour faire des choses en dehors de ceux qui l'entourent. Elle a son Dieu qu'elle a tous les jours, de manière permanente. Elle a la très sainte mère qui vient lui causer tous les jours. Elle est entourée justement du ciel. Elle pourrait dire effectivement, mais je me passe de tout le reste. C'est toi qui m'intéresse, mais elle est même tentée plusieurs fois de dire, mais Seigneur, donne-moi l'ordre, tu n'as pas besoin d'attendre le confesseur parce que, voilà, le Seigneur la ramène toujours la dame obéissance. Et voici qu'elle voit notre très sainte mère, elle est dans son état habituel, elle pose la question, mais est-ce que, voilà, tu ne pourrais pas faire quelque chose, négocier pour que je sorte vite avant que le confesseur n'arrive? Un non catégorique. Mais même si nous ne comprenons pas pourquoi nous devons obéir, l'obéissance est le réservoir de grâce infinie. Parce que le réservoir, c'est la marque de l'obéissance, c'est la marque de l'humilité. Voyez. Le non serviam, celui qui a dit non serviam, je ne servirai pas, c'est qui? C'est Lucifer. Et c'est lui qui a généré justement l'enfer, frère et sœurs bien-aimés. Même si vous ne comprenez pas les raisons, même si les raisons sont injustes, on obéit. Padre Pio, qu'est-ce qu'il a fait, frère et sœurs d'amour? Padre Pio, qu'est-ce qu'il a fait? Interdit de messe pendant plus de 10 années, où il devait célébrer la messe en privé. Plus de messe publique, plus de confession. C'était une souffrance atroce. Et les âmes, quand il a appris la nouvelle, par une dépêche, par le journal au matin, pendant le petit déjeuner, il regarde le journal, c'était établi, là, et c'était clairement dit, c'est là qu'il apprenait qu'il était frappé d'interdiction. Il s'est mis à pleurer. Et puis, les frères qui l'ont entouré ont dit non, Pio, ne pleure pas, pourquoi tu pleures? Tu sais bien qu'on t'aime, nous sommes bien là pour toi, et tout ça. Il dit non, je ne pleure pas pour moi, je pleure pour les âmes qui seront dans les griffes du démon, qui ne pourront pas bénéficier de la confession. Immédiatement, il dit bon, alors maintenant, quelles sont les conditions? Faites vite pour que, ce soit rapidement exécuté. Et Padre Pio, quand il sort 10 ans après, ce qui dégage en très peu de temps, frères et sœurs bien-aimés, la gloire qui n'aurait jamais pu, la gloire de Dieu qui resplendit en lui, qui n'aurait jamais pu obtenir autrement dans la désobéissance. La désobéissance, c'est la marque, frères et sœurs bien-aimés, de la volonté humaine dans toute sa splendeur et l'expression, justement,
le moyen le plus sûr d'éloigner la vie de Dieu. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, je sais que ce chemin de l'annonce de la divine volonté n'est pas facile et que, quoi qu'on fasse, il y aura des tribulations, voyez. Et moi, je dis toujours, et je le redis encore pour que vous en rappeliez si jamais ça arrive, si on me demande, mon évêque me dit, bon, maintenant, tu arrêtes de parler de la divine volonté, donc la radio de la divine volonté de jeudi à 20h30 va s'arrêter, les retraites vont s'arrêter, les recollections vont s'arrêter, voilà, ça va s'arrêter pour moi, voyez. Je sais que c'est pas la divine volonté qui est arrêtée, puisque Dieu, frères et sœurs d'amour, il a décrété, et rien ni personne ne peut l'arrêter. Et un peu. Qu'il passe par moi ou par il dit, si vous vous taisez, les pierres crieront à l'entrée à Jérusalem. Vous êtes d'accord, frères et sœurs bien-aimés? Il prend le chemin qu'il veut. Il peut susciter, n'importe quand, dans n'importe quelle condition, l'annonce et la diffusion de cette vérité qui aujourd'hui ne peut plus être refrénée. C'est pour dire que malgré tout, ça servira toujours, cette obéissance servira toujours, frères et sœurs bien-aimés, à la plus grande gloire de Dieu et pour le salut des âmes. Et ce que j'aurais offert dans la souffrance de ne pas parler de la divine volonté sera infiniment plus grande que les fruits qui seraient sortis de ce que j'aurais annoncé dans la désobéissance. C'est la loi spirituelle, une loi spirituelle implacable. La vérité est là. On continue. La reine mère répondit, ce qui me mortifia, donc quand la mère a dit non, ça l'a mortifié, quelque peu. La très sainte Vierge se tourna ensuite vers la multitude, donc vers les saints, et dit, voyez ce qu'elle veut faire. Et tous ont dit, non, non. Vous voyez, frère, c'est minuit. Tous ont dit, non, non. Ensuite, remplie de bonté, elle se tourna vers moi et me dit, ma fille, sois courageuse sur la voie de la souffrance. Vois-tu, ces 7 soleils, voilà, pour dire, ces 7 soleils qui sortent de mon cœur sont mes 7 douleurs qui m'ont apporté beaucoup de gloire et de splendeur. Et là, quand on parle de 7 douleurs, on est ici dans la gématrie symbolique, justement, des chiffres hébraïques. Donc, le 7 ici, il ne faut pas compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La tradition a posé sur chaque chiffre une souffrance. Mais les souffrances de Marie ont été infiniment plus nombreuses que 7. Si nous comprenons la logique de ce matin, elle était dans tous les moindres petits faits et gestes, dans toutes les moindres petites souffrances de son fils. Alors, vois-tu, ces 7 soleils qui sortent de mon cœur sont mes 7 douleurs qui m'ont apporté beaucoup de gloire et de splendeur. Ces soleils, fruits de mes douleurs, dardent continuellement la très sainte Trinité qui se sentait blessée, m'envoie continuellement des grâces par 7 canaux. Ces grâces, je les distribue pour la gloire de tout le ciel, pour le soulagement des âmes du purgatoire et pour le bénéfice des âmes pèlerines sur la terre. Après, elle disparut, j'ai réintégré mon corps. Voyez. Donc, la Vierge vient lui dire, écoute, la splendeur de la gloire qui est la mienne vient de ces souffrances que j'ai endurées. C'était la mortification de ma volonté au quotidien. Chaque instant, j'ai laissé Dieu faire en moi, faire sa volonté en moi. Je n'ai pas un seul moment laissé cours à ma volonté propre. Et c'est ça qui m'a donné cette splendeur de gloire. Et en plus de cela, elle ajoute, frères et sœurs bien-aimés, dans un autre texte, au tome 19, au 11 juillet 1926. Lui donne les détails sur la nature, effectivement, de cette souffrance qu'elle a vécue. Ma petite fille, dit Jésus à Luisa Picaretta, tu dis toi-même combien la connaissance est nécessaire. Elle est nécessaire pour toi plus encore que pour les autres. Tu dois savoir que pour former le royaume de rédemption, ceux qui se distinguaient le plus dans la souffrance furent ma maman et moi. Réunissons toutes les souffrances de tous les hommes, de tous les temps, y compris dans les plus grandes catastrophes de l'histoire, les guerres, les génocides et toutes sortes de haines qui se sont dégénérées en crimes et tout ça, dans toute l'histoire des hommes, dans toutes les civilisations. Nous les réunissons tous. Les souffrances endurées de tous ceux qui aujourd'hui, torturés, muselés, vivent des calvaires indicibles.
Nous les réunissons tous, frères et sœurs d'amour. Des 130 milliards d'une démographie approximative, comme les scientifiques tentent de l'établir. Jésus dit que ces souffrances ne peuvent pas égaler les souffrances de ma maman et de moi. Et si on dit, oh, oui, celle-là, elle est chanceuse, là, en plus, elle n'a pas été conçue par le péché originel, on ne sait même pas ce que c'est que le mal. Et puis, en plus, elle a toujours baigné dans le soleil, la Trinité, on lui a donné, elle est vénard, oui, un peu. Et puis, en plus, quand elle vient, on ne l'entend pas, donc on n'a pas eu affaire à des gens qui l'ont détestée et qui l'ont, voilà. Et puis, elle a passé sa vie tranquille à Nazareth, et puis elle est morte, et puis elle a été portée au ciel par les anges. Vous voyez? Elle peut bien se mettre du vernis à ongles. Vous voyez? Frères et sœurs bien-aimés, notre Seigneur dit, personne n'a égalé ce que ma mère a souffert. Personne ne peut égaler aucune souffrance. Toutes les souffrances de tous les hommes, de tous les temps réunis, ne peuvent égaler ce que ma mère a souffert. Voici ce qu'il dit. Ma maman et moi. Et même si apparemment elle ne souffrit aucune des douleurs que connurent les autres créatures, à l'exception de ma mort, que tous ont connue, et qui fut le terrible coup fatal pour son cœur maternel, est plus grand que la mort, la plus douloureuse, puisqu'elle possédait l'unité de la lumière de ma volonté qui perça son cœur, non seulement des 7 glaives rapportés par l'Église, mais de tous les glaives des péchés et des souffrances des créatures qui martyrisaient terriblement son cœur maternel. Donc, chaque fois que nous avons une mauvaise pensée, c'est un glaive qui est planté dans le cœur de Marie. Chaque fois que nous avons une mauvaise parole, c'est un glaive qui est planté dans le cœur de Marie. Chaque fois que nous avons un acte pécamineux, c'est un glaive qui est planté dans le cœur de Marie. Et pour ceci, faisons une moyenne des péchés au cours d'une existence, disons de 80 ans. Et donc, moyenne 40 ans, même 40 ans. Multiplié par 130 milliards, voyez un peu. Déjà par jour, combien de mauvaises pensées, combien de mauvaises paroles dans le monde et tout ça. Ce sont des glaives qui sont plantés dans le cœur de Marie. Gloria. Et si on devait représenter Marie sur une image, on ne verrait plus son visage, on ne verrait plus rien, on ne verrait que des glaives. Si on devait représenter la dame douloureuse, c'est ce qu'on verrait. Ce ne serait pas 7 glaives qui sortiraient, mais ce serait des quantités infinies. Gloria. Frères et sœurs bien-aimés, nous nous rendons bien compte de ce qui est en train de se jouer là. Et puis, il continue. Mais cela n'est rien encore. Cette lumière lui a apporté toutes mes souffrances, mes humiliations, mes tourments, mes épines, mes clous et les souffrances les plus intimes de mon cœur. Le cœur de ma maman était le vrai soleil. Personne ne peut voir cette lumière, mais elle contient tous les biens et tous les effets que la terre reçoit et possède. Et l'on peut dire que la terre est enclose dans ce soleil. Il en est de même pour la reine souveraine. On ne pouvait voir que sa personne, mais la lumière de ma volonté suprême la faisait participer à toutes les souffrances possibles et imaginables. Frères et sœurs bien-aimés, celui qui a Marie, ça c'est clair que la porte du ciel s'ouvre. Automatiquement. Et alors automatiquement. Automatiquement. Et c'est tout à fait normal. Marie est en Dieu et toutes les créatures sont en Dieu. Et donc, tout ce que les créatures font affecte tant Dieu que Marie, puisque Marie est en Dieu. Vous voyez l'équation. Pour une fois, la logique aboutit à quelque chose de... Et là, et plus ces souffrances étaient intimes et inconnues, plus elles avaient de valeur et de puissance sur le cœur divin pour demander le Rédempteur tant attendu depuis si longtemps. Et plus que la lumière du soleil, elle descendait dans le cœur des créatures pour les conquérir et les lier au royaume de la rédemption. Jésus dit, frères et sœurs d'amour, que toutes ces souffrances de Marie, qui les voyait, frères et sœurs bien-aimés? À l'extérieur, on voyait les 7 que nous avons cités, qui sont dans les évangiles et que la tradition de l'Église a retenus. C'est ce qu'on voyait à l'extérieur. Qui voyait les milliards de souffrances qu'elle endurait dans ses pensées, dans son cœur, chaque fois que son fils souffrait, chaque fois que les créatures offensaient son fils. Puisque quand on offensait son fils, on offensait la mère. La vérité est là, frères et sœurs d'amour. Même si déjà dans un ordre purement humain, les mamans
à 6000 kilomètres, sont capables de dire « mon fils ne va pas bien » et ressentent ça dans leur être profond, à plus forte raison la mère de Dieu, pour qu'il n'y a plus aucun obstacle de temps et d'espace. Et qui vit pleinement dans son Fils, dans ses moindres pensées, ses paroles, ses actes, ses battements de cœur et la circulation de son sang. Les hommes déjà, frères et sœurs bien-aimés, éprouvent, vivent déjà ça, en partie. Une maman aux États-Unis qui laisse son enfant en Afrique, et puis ça ne va pas, et là elle dit, mon enfant ne va pas bien, il ne va pas bien. Il y a quelque chose de grave qui se passe avec lui. Elle prend le téléphone, effectivement, l'enfant est dans des... Mais là, c'est l'harmonie qui unit les enfants à leurs mains d'ordre naturel avec son relatif corollaire de télépathie ou de sympathie ou tout ce qu'on veut de sixième sens, tout ce qu'on peut mettre sur le nom, sur cette réalité. La vérité, c'est qu'elle n'est pas à distance, elle est pleinement dans son Fils. Et donc tout ce que son Fils vit se répercute sur elle de manière automatique. Et il dit, personne ne voyait ses souffrances. Et ces souffrances qui étaient cachées étaient infiniment plus douloureuses que celles qui se voyaient. Donc la fuite en Égypte a été certainement moins douloureuse. Vous n'imaginez pas que maman se soit plainte que voilà, elle a maintenant des blessures aux pieds parce qu'elle a trop marché, elle est fatiguée, que ce soit une grande souffrance par rapport à la perte d'une âme. Or, la perte d'une âme, on ne voit pas comment se manifeste cette souffrance en elle. Or, elle est infiniment plus douloureuse que de parcourir, de faire 2 mois pour arriver en Égypte, à pied. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Luisa Picaretta, frères et sœurs d'amour, a demandé au Seigneur que la souffrance qu'elle vivait de la passion de notre très saint Seigneur ne soit pas visible, qu'il n'y ait pas des signes visibles sur son corps. Mais il arrivait parfois que le Seigneur permettait que voilà, tante Rosaria, qui était la plus proche, qui s'occupait d'elle de très près, qu'elle voit à travers le soleil les plaies de ses mains, voyez, qui étaient invisibles en fait, mais très peu le voyaient, parce qu'elle avait demandé cette grâce au Seigneur. Et on peut se dire, parce que c'était invisible, elle souffrait moins par rapport à ceux dont les plaies sont saignantes, voyez, et ils sont visibles. C'est bien le contraire. C'est bien le contraire. La souffrance cachée est toujours plus douloureuse. D'ailleurs, la preuve, c'est que pour se soulager de sa souffrance, on le dit. On le dit. Et puis, lorsque ça sort, on a un relatif soulagement. Exactement pour les plaies de ces phénomènes mystiques. Les âmes qui vivent ces mystères, quand la plaie s'ouvre, c'est le soulagement de la souffrance au fond. Et Jésus dit que les millions de souffrances qu'elle a endurées, notre très sainte mère, étaient cachées. On n'avait aucun aspect visible. Et Jésus dit, c'est pourquoi l'Église connaît très peu toutes ces souffrances qu'elle a endurées. Et je continue justement. C'est pourquoi, dit Jésus, l'Église connaît si peu les souffrances de la céleste reine, souveraine, et ne parle que de 7 glaives. Mais si l'Église savait que son cœur maternel était le refuge, le dépôt de toutes les souffrances, et que la lumière de ma volonté les lui apportait toutes, sans en épargner aucune, elle ne parlerait pas de 7, mais de millions de glaives. Jésus. Chaque fois qu'une créature souffre, qu'une âme souffre, notre Seigneur prend cette souffrance, va déposer dans le cœur de maman. Quand je dis prend et va déposer, c'est une manière de parler. C'est un langage circonscrit dans le temps et l'espace. Il faut un temps où il prend, il faut un autre temps où il dépose en se déplaçant. Il n'y a pas cela en Dieu. Marie et son fils sont intimement, inexplicablement unis et liés. Le Créateur porte la créature qui est sa maman dans ses pensées, dans ses paroles. On l'a vu, on ne le dira jamais assez. Et il s'ensuit que lorsqu'il dit que toutes les souffrances des hommes se répercutent, il le met dans le cœur de maman. Cela veut dire tout simplement dire, puisqu'il est, toutes ces souffrances sont dans mon cœur, toutes ces souffrances sont aussi dans le cœur immaculé de ma mère. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. C'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Ça veut dire quoi, en définitive? Ça veut dire, frères et sœurs d'amour,
Ça veut dire, frères et sœurs bien-aimés, ça veut dire, frères et sœurs d'amour, que lorsque nous sommes atteints par une épreuve, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit, petite ou grande ou moyenne, quelle qu'elle soit, frères et sœurs d'amour, quelle qu'elle soit, Marie en souffre. La Vierge Immaculée en souffre. Elle prend ça dans son âme, son cœur maternel. Elle en souffre, frères et sœurs bien-aimés. Et pourquoi ne serait-elle pas le refuge, la reine des affligés, la mère des affligés? Pourquoi lui confions-nous donc pas nos souffrances et nos épreuves tranquilles et dormions sur son cœur immaculé et elle fera le reste tranquillement? Et comme elles étaient des souffrances intimes, dit Jésus, Dieu seul connaît l'intensité de sa douleur. Comme elles étaient des souffrances intimes, Dieu seul connaît l'intensité de sa douleur. C'est la folie. C'est la folie. Une folie d'amour, une folie d'amour. C'est pourquoi de droit, elle a été constituée reine des martyrs et de toutes les souffrances. Reine des martyrs et de toutes les souffrances. C'est Jésus qui parle de sa mère. On n'est pas ici dans une théologie où on essaie de discourir autant que l'on peut avec les concepts que l'on a sur une vérité que l'on tente d'interpréter selon un point de vue ou selon justement un ensemble de recoupages ou de parallélisme. On n'est pas ici, frères et sœurs, bien en train de réfléchir. Ici en train d'écouter Jésus parler de sa mère. Jésus parle de sa mère, frères et sœurs d'amour. Jésus parle de sa mère. Mais asseyons-nous et écoutons. Asseyons-nous et écoutons, point final. Il dit, frères et sœurs d'amour, que toutes les souffrances, nos souffrances sont dans le cœur de sa mère. On dit Amen. Il dit, tout ce que vous pouvez vivre, tout cela est dans le cœur de ma mère. On dit Amen. On dit toutes les pensées, quelles qu'elles soient, douloureuses, toutes les psychologies, quelles qu'elles soient, cabossées, tous les corps, quels qu'ils soient, souffrants, tout cela, cette souffrance, ce drame de l'humanité dont parle Saint Paul, en gémissement, tout cela est dans le cœur de maman. Et nous comprenons donc bien que si elle est dans les pensées de son fils, dans ses paroles, ses actes, ses moindres petits faits et gestes, si elle porte toutes les souffrances de son fils et porte toutes les souffrances des créatures, nous n'allons pas comprendre, nous n'allons pas imaginer que le règne adviendra sans elle, puisque c'est elle qui est aux manettes. C'est de la pure, frères et sœurs bien-aimés, vérité, de la pure vérité. Elle a été de droit constituée, reine des martyrs et de toutes les souffrances. Les créatures peuvent donner un poids, une valeur aux souffrances extérieures, dit Jésus. Mais elles ne connaissent pas suffisamment les souffrances intérieures pour leur attribuer un juste prix. Ah, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Les personnes qui sont vraiment dans la détresse extrême, profonde et qui passent à l'acte fatal, frères et sœurs bien-aimés, ils ne vont pas commencer à vous dire, bon voici, écoutez, bon voilà, il prend le téléphone, écoutez, je veux me suicider là tout de suite, je veux me suicider tout de suite. Et s'il dit ça, en fait, c'est qu'il ne veut pas se suicider. Il veut que vous veniez, voyez un peu. Il veut que vous veniez. Il veut que vous veniez. Il veut que vous veniez. Et un jour, vous voyez quelqu'un, vous avez parlé avec lui le matin, l'après-midi, voilà, on vous apprenait qu'il s'est donné la mort. Et il n'a rien laissé transparaître. Qu'est-ce qui s'est passé? Frères et sœurs d'amour, c'est que ce qu'il portait en lui, il n'a pas pu l'exprimer. C'était tellement douloureux et violent que ça ne pouvait conduire pour lui qu'à ce geste qu'il a fait. Tout simplement parce que ces souffrances-là étaient... Mais si je commence à claironner, voilà, je vais, ainsi de suite. En fait, il est dans une logique, dans un processus de demande d'aide. Et puis, c'est parce qu'il ne veut pas le faire qu'il le fait. Mais pour celui qui est vraiment décidé, il ne vous le dira pas. Il vous mettra devant les faits accomplis. Et donc, comparaison n'est pas raison. Le parallélisme ici est antithétique. Pour dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Que les souffrances qui rongent les âmes, qui rongent les corps, sont plus intérieures que celles qui paraissent à l'extérieur. Et notre très sainte mère,
ne se préoccupe pas simplement de prendre, de recueillir ses souffrances extérieures, mais va à l'intime de nous-mêmes, chacun de nous. Donc la souffrance que nous avons le plus poignant, tapis au fond de notre âme, que nous ne disons à personne, et qui crie pour nous des sérieux. Voilà, si nous ne voulons pas, déposons dans le cœur de maman, déposons dans le cœur de maman, déposons dans le cœur de maman, déposons dans le cœur de maman. Et s'il le faut même, faisons un pèlerinage en un lieu marial. Disons, maman, vraiment, dépose. C'est pourquoi nous sommes sûrs, frères et sœurs d'amour, qu'en partant de ce lieu où notre très sainte mère est passée, celle qui s'est appelée la mère des pauvres, qu'elle va nous laisser, à nous qui sommes là pour jusqu'à demain, que nous allons partir avec une cargaison de grâce. Et la grâce des grâces, au cœur des grâces, sera le commencement de la vie permanente dans la divine volonté. Voyez? C'est pas un rêve, frère Zébinoué. C'est pas un rêve. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas un rêve. Maman est fidèle. Maman est fidèle. Mais invoquez-la. 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 Les créatures, dit Jésus, peuvent donner un poids, une valeur aux souffrances extérieures, mais elles ne connaissent pas suffisamment les souffrances intérieures pour leur attribuer un juste prix. Pour pouvoir former dans ma maman, premièrement, le royaume de ma volonté, puis celui de la rédemption, tant de souffrances n'étaient pas nécessaires, car étant sans péché, l'héritage des souffrances n'était pas pour elle. Son héritage était le royaume de ma volonté. Vous êtes d'accord avec Jésus, frère et sœur d'amour? Nous sommes d'accord avec lui. Ce n'est pas elle qui devait souffrir, vous êtes d'accord? Mais pourtant, c'est elle qui souffre. Elle dit que comme son fils, Dieu n'a jamais péché, qu'il est Dieu en plus, il vient prendre sur nous les souffrances, sa très sainte mère, qui elle était en lui, en Dieu, et qui n'a jamais quitté Dieu, parce qu'elle a donné son fiat définitivement, elle a recueilli tout ce que son fils a vécu, alors qu'elle n'était pas préposée à la souffrance, puisqu'une telle vie, effectivement, devrait être une vie peinard. Vous voyez, on sirote des bonnes liqueurs sur le sofa, et un peu au bord des plages. On mange quelques saucisses et puis on... Vous voyez, on contemple le soleil et puis on voit quelques mouvements de baleines et tout ça, et puis on dit merci Seigneur, la vie est belle, merci de m'avoir créé, d'avoir fait de moi ta mère. Et on trônerait sur les gens. Non, ce n'était pas pour elle la souffrance, pourtant c'est elle qui prend tout. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons aujourd'hui plus que jamais, je nous en supplie humblement. Et si on vous dit que notre très sainte mère, il faut la mettre au rencard, que les pèlerinages là, il ne faut même plus aller ici à gauche, qu'il ne faut même plus prier le rosaire, qu'il ne faut même plus faire ceci, frères et sœurs d'amour, Jésus nous dit tout le contraire. Et quand nous parlerons de l'Assomption, quand le Seigneur parle de l'Assomption, qu'est-ce qui a accueilli? Comment est-ce que la Vierge Reine a été souverainement accueillie quand elle est montée au ciel, frères et sœurs d'amour? Par les anges et par les... Qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs d'amour? Dites-moi, frères et sœurs bien-aimés du cœur de Jésus et de Marie. Dites-moi, frères et sœurs d'amour. Dites-moi, frères et sœurs d'amour. Dites-moi, frères et sœurs bien-aimés. Quand la Vierge est arrivée, ce que Jésus décrit, j'espère que nous aurons le temps de lire ce passage. Notre très saint Seigneur était impatient. Il dit, où est ma mère? Il faisait des allées et venues au ciel. Vous voyez un peu. C'est compris. Voyez, il faisait les 100 pas. Quand est-ce qu'il va venir? Quand est-ce qu'elle monte? Qu'est-ce qu'elle monte? Et il était impatient. Quand est-ce que je vais accueillir ma glorieuse et souveraine maman? Et puis, alors elle monte. Et puis lorsqu'elle arrive, mais Louisa Picaretta dit, mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Dis-moi, comment est-ce qu'il a été accueilli? Et puis Jésus tourne et prend son temps, suspense. Suspense, il a fait saliver. Oui. Par quel chant il a été accueilli, Seigneur? Oui. Jésus lui répond, c'est pas un Ave Maria. Gloria. Au ciel, on a accueilli Marie par des Ave Maria. Et vous, ici sur la terre, vous ne voulez plus en prier? C'est l'aberration.
Et, frères et sœurs bien-aimés, elle n'avait pas besoin de tant de souffrance, de temps. L'héritage de souffrance n'était pas pour elle, dit Jésus. Son héritage était le royaume de ma volonté. Mais, afin de donner le royaume de rédemption aux créatures, elle a dû se soumettre à toutes ces souffrances. Ainsi, les fruits de la rédemption ont mûri dans le royaume de ma volonté possédé par moi et ma maman. Les fruits de la rédemption ont mûri dans le royaume de ma volonté possédé par moi et ma maman. Quand Jésus était sur la terre, il y avait deux êtres qui vivaient dans le royaume de la divine volonté. C'était notre très sainte mère et Jésus. Et à partir de lui, ça a été donné nommément, expressement à toutes les autres âmes, voyez, nous qui sommes là, qui pouvons aujourd'hui à l'instant T où nous parlons, recevoir ce cadeau dans sa plénitude. Mais il y avait deux. Tout ça a été mûri. Le royaume de la divine volonté a été mûri, travaillé en la reine mère, en la souveraine mère. Et en ce moment, quand elle va souffrir, frères et sœurs bien-aimés, alors qu'elle n'était pas faite pour la souffrance, elle ne peut donc pas souffrir partiellement. Elle ne peut pas souffrir partiellement, elle ne peut pas souffrir à moitié. Il faut qu'elle souffre totalement et parfaitement. Et souffrir totalement et parfaitement, c'est quoi? C'est endosser dans sa maternité, dans son cœur maternel, par participation à la souffrance de son fils, toutes les souffrances de toutes les créatures, tout le temps. Puisque la rédemption a mûri dans son cœur maternel avec celui. Ça veut dire, ce n'était pas les souffrances de ceux qui étaient en ce temps-là en Judée, en l'an 1 ou 2 ou 3, jusqu'à nous, mais depuis le commencement du monde, depuis que le premier homme a existé jusqu'au dernier, elle a porté toutes ses souffrances. Jusqu'au dernier homme, elle continuera à porter ses souffrances. Gloria, Gloria, frères et sœurs d'amour, frères et sœurs d'amour, nous devrions organiser dans nos paroisses, dans nos cénacles, je ne sais pas où, dans nos lieux de prière, des temps pour cette auguste mère. Prendre le temps pour cette auguste mère, méditer le rosaire dans la divine volonté. Et puis, oh là là, c'est pas possible. Il n'est rien de beau, dit Jésus, de bon et d'utile qui ne vienne de ma volonté. Mon humanité, nous sommes toujours au tome 19, du 11 juillet 1926. Mon humanité était unie à la reine souveraine qui demeurait cachée en moi dans mes souffrances, mes douleurs. Et c'est pourquoi on les connaît très peu. Parce que ces souffrances et douleurs étaient cachées en Jésus, en Dieu. Mais quant à mon humanité, il était nécessaire que l'on sache combien j'ai souffert et combien j'ai aimé. Sans cela, je ne pouvais pas former le royaume de la rédemption. La connaissance de ma souffrance et de mon amour est un aimant, une incitation et une lumière pour attirer les âmes vers les remèdes et les biens que contient le royaume. Et que les prêtres instituent la dévotion de saint premier samedi du mois. Et le Seigneur demande ça, il demande ça, il demande ça. Demande ça aux prêtres. Demande ça aux prêtres. Consolez le cœur de ma mère, consolez le cœur de ma mère, consolez le cœur de ma mère. Et nous n'imaginons pas les âmes en n'en plus fini, frères et sœurs bien-aimés, qui sont ainsi rachetées, régénérées, restaurées, sauvées, libérées. On ne va pas dire, voici, encore une fois, sans maman, nous n'irons pas loin. Sans maman, nous n'irons pas loin. Sans maman, nous n'irons pas loin, frères et sœurs bien-aimés. Sans maman, nous n'irons pas loin. Et alors, qu'est-ce qui fait le plus souffrir le cœur de la mère? Qu'est-ce qui fait le plus souffrir le cœur de la mère, frères et sœurs bien-aimés? Tout à fait, tout à fait. La perte des âmes, elle dit que l'ingratitude des âmes, l'ingratitude des âmes. Et Jésus dit à Luisa Picaretta, c'est au tome 34 du 20 décembre 1936, déjà que, pour confirmer ces vérités, frères et sœurs bien-aimés, il y a eu dans l'interprétation de l'écriture au cours des siècles plusieurs herméneutiques, c'est-à-dire plusieurs manières de comprendre l'écriture, voyez.
Il y avait une manière littérale, la compréhension littérale de l'écriture. La compréhension littérale, c'est l'école d'Antioche. La compréhension allégorique, celle d'Alexandrie. Et puis, il y a une compréhension, une autre herméneutique, qu'ont instauré fortement les pères Saint-Augustin et autres. C'est-à-dire que pour comprendre l'écriture, on ne fait rien d'autre que d'aller chercher l'explication dans l'écriture. Voyez un peu. Donc, les progressistes aujourd'hui ont ajouté d'autres compréhensions, une compréhension psychologisante de l'écriture, une compréhension, vous voyez, un peu sociologisante, un peu, dont on ne comprend l'écriture qu'en fonction de ce que ça peut apporter à la société. Les lunettes de lecture, c'est les lunettes du social, du contexte qu'on est aujourd'hui. Donc, ce qui fait que, puisqu'on vit la chose aujourd'hui, comme la Bible dit le contraire, il faut modifier la Bible pour que ça corresponde à ce que l'on vit aujourd'hui dans la société, voyez un peu. Voyez un peu. On l'a entendu même dans les milieux chrétiens. Oui, c'est ça. Il y a des choses qu'il faut changer dans la Bible. On dit donc, frères et sœurs d'amour, interpréter l'écriture, la meilleure manière, c'est d'aller dans l'écriture, trouver ce que l'écriture dit dans un autre passage. Voyez. Quel exemple je peux prendre? Dans Jean 3,16, par exemple. Il dit Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Ça s'arrête là, Jean 3,16. Et puis vous allez vous poser la question, la vie éternelle, c'est quoi? C'est quoi la vie éternelle? Et puis vous allez aller à un autre passage, Jean au chapitre 17, du verset 3, où il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et puis, vous allez vous dire, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé. Et puis, qui te connaissent comment? Voyez un peu, qui te connaissent comment? Alors, vous allez dire, mais connaître, c'est quoi? Vous allez aller, n'est-ce pas, dans le passage de l'annonce de la naissance d'Isaac, Abraham connu Isaac, voilà, c'est connu, connaissance, c'est quoi là? Donc, c'est ça en fait. Ce n'est pas à chercher dans la tête, c'est l'union. Voyez. Donc, l'écriture explique l'écriture. C'est le principe herméneutique. Et de même, quand vous entrez dans le livre du ciel, des passages expliquent d'autres passages. Voyez un peu. Quel exemple on peut prendre? L'exemple le plus connu. Jésus qui, au jardin de Gethsémani, dit, maman, viens me donner le lait que je prenais quand j'étais dans tes bras. Voyez un peu. Celui qui lit juste ce passage va dire quoi? Il va dire, mais ce Jésus-là, ça, ce n'est pas inspiré du tout. Ça vient, cet écrit ne vient pas de Dieu parce que il n'est pas possible que Dieu, au jardin de Gethsémani, veuille retourner à l'état d'enfance. La lecture psychologisante, l'écriture va dire, ça c'est la régression. Voyez un peu. C'est un phénomène de régression qui se déploie avec son corollaire de, voyez, tous les termes qu'on peut connaître aujourd'hui. Mais Jésus va dans un autre passage, je crois que c'est au tome 16, il explique, il dit, mais je vais te dévoiler un autre secret à Louisa Greta. Quand j'étais dans les bras de ma mère, le lait que je prenais d'elle, je suçais des âmes. Et on comprend pourquoi, au jardin de Gethsémani, il dit, viens me donner le lait. Voyez, frères et sœurs d'amour. Voyez ça. De même, pour ce qui est de la volonté, l'Écriture dit, et l'Écriture a bien dit, effectivement, que Jésus, quand il était au jardin de Gethsémani, il y a la coupe qui est descendue. Et puis, il a dit, si tu pouvais éloigner cela de moi, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Et puis on dit, mais comment peut-il avoir une autre volonté qui est différente de celle de son Père? Alors que la divine volonté, c'est la volonté des trois personnes de la Trinité, c'est l'unique et même volonté. C'est la volonté du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est sa volonté humaine qui se parlait. Même pas sa volonté humaine. Écoutons, justement, on lit un texte comme ça, et on va dans un autre passage, on lit ce que Jésus donne comme explication. Il dit en fait, quand il a dit cela, parce que c'est tout simplement absurde, sinon la divine volonté s'écroule. S'il y a deux volontés ou trois volontés de la Trinité, tout tombe, Dieu disparaît, Dieu se dissout. Ce n'est pas possible, frères et sœurs bien-aimés. Il faut donc le comprendre autrement. Il faut donc le comprendre. Quand il dit, non pas ce que je veux, Père, éloigne de moi cette coupe.
alors que c'est lui qui a décidé de venir mourir pour nous, prendre notre nature humaine. Et puis maintenant, la souffrance vient et dit, non, s'il vous plaît, s'il te plaît, Père, je ne veux pas souffrir ce que tu me montres là, c'est trop dur pour moi, éloigne de moi cette coupe. Et on dit, voilà, Jésus était tremblant devant la souffrance, et puis il n'a pas voulu souffrir. Mais pourquoi il dit pourtant par ailleurs, ma vie nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Comment peut-il, au moment de souffrir, se rebiffer? Et puis ensuite, il dit, si tu veux, éloigne de moi cette coupe, mais non pas ce que tu veux, ce que je veux, mais ce que tu veux. Mais ça veut dire qu'il y a une volonté du Fils subordonnée à celle du Père, et dont la volonté du Père finit par triompher. La preuve, c'est qu'il a fini par boire la coupe, alors qu'il ne voulait pas la boire. Donc ça veut dire que Dieu n'a pas fait sa volonté à lui, ne lui a pas obéi, mais Dieu a plutôt fait sa volonté à lui. Ça veut dire que le Fils est subordonné au Père, et que le Père a une volonté différente de celle du Fils, cette volonté qui est supérieure à celle du Fils et qui écrase celle du Fils. Vous êtes d'accord que c'est la logique? Alors maintenant, frères et sœurs bien-aimés, quand on entend Jésus expliquer les choses, on comprend. On se dit, mais effectivement, ça ne pouvait pas être autrement. Jésus, quand il disait, Père, éloigne de moi cette coupe. Cette coupe, c'est quoi, frères et sœurs d'amour? C'était la volonté humaine dans son déploiement. Laisse que, s'il te plaît, que cette volonté humaine... Et puis quand il dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, en fait, il a revêtu toutes les volontés humaines au moment où il parle. Il dit, non pas la volonté humaine, mais ta volonté. C'est clair. Limpide comme l'eau de roche. Quand on entre dans cette forme de... Vous voyez, frères et sœurs d'amour. Jésus, au moment où il dit, il fait la prière, il a épousé toute l'humanité. Il est dans la peau de toute l'humanité avec les affres de toute la volonté humaine. Et il fait la prière à son Père au nom de toutes les créatures. Donc, ce qui veut dire quoi? Quand nous dirons un jour, dans la divine volonté, quand nous avons découvert la divine volonté, et que nous disons, non pas ma volonté Seigneur, mais ta volonté, Jésus l'a déjà dit pour nous, de manière divine, au jardin de Gethsémani. Gloria. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. Vous voyez ça? Voyez ça? Et alors, Jésus dit, ma fille, écoute maintenant un autre prodige de notre fiat dans cette créature et comment elle nous aimait et étendait sa maternité dans toutes les créatures, dans chacun de ses actes. Et elle aimait prier et adorer et elle souffrait tout et même le souffle, le battement de cœur, le pas, comme tout était de Dieu, tout était triomphe et victoire que notre être suprême obtenait. Et agissant en véritable mère, elle appelait tous ses enfants, elle les couvrait et les cachait dans tous ses actes. Marie cachait dans tous ses actes ses enfants, frères et sœurs d'amour. Et puis, il s'ensuit que les triomphes que nous avons aujourd'hui en Dieu et dans la divine volonté, ce sont les triomphes de Marie. Ce sont les triomphes de Marie. Ce sont les triomphes de Marie. Et désormais, pour terminer, la créature qui veut se sanctifier trouve la dot de la céleste mère, les triomphes et ses victoires pour parvenir à la plus haute sainteté. La plus faible trouve la force de la sainteté de sa maman et ses triomphes pour devenir forte. L'affligée et la souffrante trouvent la dot des souffrances de sa céleste mère pour obtenir le triomphe et la victoire de la résignation. La pécheresse trouve la victoire et le triomphe du pardon. Bref, chaque créature trouve dans la reine souveraine la dot, le soutien, l'aide pour l'état où elle se trouve. Et comme il est beau, émouvant et ravissant de voir cette céleste mère en chaque créature, se sentir combien elle aime ses enfants et prie pour eux, c'est le plus grand des prodiges entre le ciel et la terre. Et nous ne pouvions accorder un plus grand bienfait aux créatures. Gloria. Gloria. Jésus dit, je ne pouvais pas vous accorder un plus grand bienfait que ma maman. Merci maman d'amour. Merci maman chérie. Merci maman bien-aimée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Amen. Amen.